Si vous regardez Belle en ce moment, ben elle a l'air de rien, hein? Elle est même très mignonne en train de manger son gros morceau de bois. Mais imaginez que si c'était un os, parce que Belle, elle a pour ancêtre des prédateurs. Et puis, elle est encore un peu prédatrice. C'est ce qui fait que c'est agréable de jouer à la balle avec un chien. C'est ce qui fait qu'on peut lui lancer un frisbee. C'est tout ce qu'on appelle le réflexe de prédation. C'est-à-dire, il y a un mouvement, je pars à courir, j'attrape. Chez les loups, chez les tigres, chez les lions, le réflexe de prédation est complet. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à la mort de l'animal pour pouvoir s'alimenter. Évidemment, la majorité des chiens, une chance, ne font plus ça. Mais quand même, l'instinct de prédation est encore là. La prédation, elle est alimentée par le mouvement. Alors, quand on a justement cet instinct de prédation et qu'il y a des choses qui bougent autour de nous, imaginez des enfants, imaginez des vélos, des gens qui font du patin à roues alignées, des voitures qui passent à toute vitesse, c'est normal d'avoir le goût de s'élancer. Et puis, en fait, ce qui est particulier, ce qui est difficile, c'est que c'est vraiment un réflexe. Puis le réflexe, bien, ça part de la colonne vertébrale. Donc, c'est pas réfléchi, un réflexe. C'est quelque chose qui est pas comme mu par le cerveau. Alors, il faut qu'il y ait un moment de réflexion pour que le chien soit capable, justement, de cesser ce mouvement-là par lui-même. Donc, quand tout bouge autour de nous, ce que les clients me disent, c'est que c'est très difficile parce que le chien veut sauter sur quelqu'un, il va aller voir l'enfant, le chien mordit. Oui, tu vas te faire mal, grand chien. Hein? Le chien mordit les mains des enfants parce que les enfants vont jouer devant lui comme ça. Alors, devinez qu'est-ce que ça fait? Ça fait du mouvement. Donc, le chien, il veut juste essayer d'attraper les mains. Alors, c'est difficile quand on ne connaît pas cette nature du chien-là d'être capable de savoir quoi faire. Donc, maintenant que vous savez que le chien, à la base, est un prédateur, donc modifié, je vous dirais, mais un prédateur, qu'est-ce qu'on fait quand il y a du mouvement autour? Encore une fois, il faut se rendre plus intéressant que le mouvement. Il faut que ce focus sur l'humain ait été préparé, pratiqué de nombreuses fois pour que vous valiez, encore une fois, beaucoup plus cher que tout ce qui bouge autour de vous. Donc, on va essayer de voir si Belle va réagir à certains éléments tantôt. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'on pratique quand on est dans la maison. C'est-à-dire qu'on attire son attention, on détourne le mouvement pour que son attention reste sur nous au lieu d'être sur l'extérieur. Et ça vient avec la pratique. Et ça vient avec l'âge. Évidemment, on ne demandera pas à un chiot de faire la même chose. Belle a presque 6 ans, donc elle est en pleine maturité. Elle est capable de réfléchir. Donc, on va aller voir si on peut avoir du mouvement. On est à côté d'une piste cyclable. On va aller voir ça. Puis je vais vous montrer un peu comment on fonctionne. Il est à Doudou. On y va? Il est là? Oui, good girl! Bravo! Yes! Alors, quand le tricycle est arrivé, on a vu les oreilles de Belle se relever, son attention devenir soutenue quelques instants. Et par la suite, elle s'est levée dans un mouvement pour bondir. Je l'ai pris au bon moment, retiré et j'ai récompensé ce mouvement-là. C'est un peu le genre d'exercice que vous pouvez pratiquer dans plein de circonstances. Dans la maison en premier, dans votre cour par la suite, au parc à chiens, mais augmenter la difficulté graduellement. Donc, on commence dans un environnement qui est contrôlé pour qu'il y ait juste nous. Et puis, petit à petit, on va créer une habitude. Et ensuite, vous y allez à l'extérieur. Donc, il y a un petit peu plus de stimulation. Le chien revient vers vous quand vous l'appelez, quand vous faites un son particulier. Vous récompensez. Et petit à petit, vous l'amenez dans des situations qui sont un petit peu plus mouvementées. Là, ici, on est proche d'une piste cyclable. Il y a des voitures. On est à côté d'une école. Par chance, là, les élèves sont rentrés. C'est un endroit très exigeant pour la concentration d'un chien. Donc, un chien qui n'a pas l'habitude, ça serait extrêmement difficile peut-être. Un jeune chiot, il serait fou complètement. Donc, toujours y aller progressivement, travailler la relation, le fait de « Hey! Oui, good girl! »
avoir son attention sur un son. Ouh! Vous avez vu? Il y a une moto qui est passée, son attention était sur la moto, j'ai fait un son, son attention est devenue sur moi. Alors, c'est possible maintenant parce que je l'ai répété très souvent et parce que je l'ai amené dans un paquet de circonstances. Quand vous arrivez à avoir cette relation-là, c'est très simple par la suite de détourner son attention dans les moments qui peuvent être problématiques. Et là, vos marches deviennent beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendues, autant pour vous que pour votre animal à quatre pattes. Yeah! Bravo!